le social et le médico-social, mais 423 milliards prévus pour les armées. Depuis plusieurs années, les conditions de travail et d'accompagnement se dégradent dans le social et le médico-social. Avec ces derniers mois, une accélération significative des politiques d'austérité, de libéralisation ou encore répressive qui percutent l'ensemble de notre secteur à différents niveaux. L'été dernier, à l'échelle nationale, 500 salariés de la PJJ étaient licenciés. Cet automne, par exemple, en Haute-Garonne, le conseil départemental a annoncé le licenciement de 500 agentes et agents. En protection de l'enfance, les prix de journée sont revus à la baisse de manière significative. Sur l'ensemble du territoire, ce sont des baisses de dotation, des suppressions de postes, des fermetures de services. Tout s'enchaîne avec des mobilisations locales qui émergent. Un secteur qui se voit progressivement privé de ses ressources, victime de l'austérité, comme d'autres pourtant tout aussi essentielles. La santé, l'éducation, le logement, la culture. La dégradation de notre secteur, ce n'est pas que l'austérité et les coupes budgétaires. C'est aussi une politique de libéralisation organisée qui vise à briser le tissu associatif et militant qui a construit notre secteur, à baisser les coûts, souvent couverts de principes de réalité, avec des techniques de management de plus en plus violentes, la marchandisation du handicap avec la réforme Séraphin-PH, la répression de la jeunesse avec la fin progressive des mesures éducatives, avec la nouvelle loi sur la justice des mineurs. Dans le privé, c'est la casse de nos droits avec la promesse d'une convention collective unique qui prévoit notamment la fin des salaires conventionnés, la suppression de 12 jours de congés annuels supplémentaires ou l'allongement, allons-y, de nos temps hebdomadaires de travail à 12 heures. Pas normal. Pas normal. Macron, démission. Macron, dans son allocution du 5 mars, il nous expliquait quoi? Il nous expliquait que des choix budgétaires et des investissements supplémentaires devront être faits. Il ne pensait pas, alors dites un chiffre, combien il y a d'enfants à la rue aujourd'hui? En 2024, 2043 enfants à la rue. Il pensait à quoi? Il pensait plutôt à la remilitarisation de la société et aux industriels de l'armement qui vont profiter de cet argent public. Le gouvernement se félicite d'avoir fait adopter un budget historique pour les armées, 413 milliards.